qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous savez, Joy, on avait fait des examens à l'Enval. Ben non, je vous avais pas dit en fait parce que mon mari c'était pile pendant son procès. Et du coup, un matin, j'étais partie, toute une journée avec Joy à l'Enval. Parce qu'elle devait faire des examens plus poussés, vous savez, pour l'hormone de croissance. Parce qu'elle va devoir en prendre. Mais du coup, on avait fait des premiers examens. Elle m'avait dit que oui, Joy a un retard physique, quoi, de taille. Alors les filles, ça y est, le meuble télé est monté. Je vous explique, je suis avec Anto, là, celui qui me fait les travaux avec son père. Son père, je l'ai croisé en bas. Il m'a dit, Léa, on a mis 3 heures, on a dû tout démonter. Apparemment, je l'avais monté à l'envers, les filles. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Je lui ai dit, j'ai tout fait comme il faut. Je me suis couchée à 2 heures du matin. Je dis, encore, j'ai pas mis les pieds et tout parce que j'avais pas la visseuse. Sinon, t'aurais mis combien de temps à tout défaire? Les filles, j'avais tout monté à l'envers. Tout monté à l'envers. J'avais tout monté à l'envers. Tout à l'envers. Tout à l'envers. En plus, hier, j'étais grave concentrée. J'avais pas mis la télé. J'étais concentrée dans le truc pour bien mettre dans les trucs. J'étais sûre de moi. Hein. Pour moi, ce matin, j'étais trop fière. Je dis, yes, j'ai tout monté. Il leur faut que les pieds à mettre. Et les trucs, il m'a dit, t'as tout monté à l'envers. Et va démonter. Après. Les filles, je vous ai pas dit. Bon, déjà, j'ai pris du chocolat aussi pour la crèche de Charlie. Mon mari dit toujours pas de chouchou, pas de jaloux. Donc, pas de chouchou, pas de jaloux. J'en ai acheté hier pour l'école de Joy. Pour Noël, genre. Voilà. Et du coup, j'en ai fait pour la crèche de Charlie. Après, je vais leur donner un truc à ma poupette. L'orthophoniste, j'ai peut-être une bonne nouvelle, les filles. Je suis trop contente. Attendez, je vous pose dans la voiture, je vous explique. Alors, les filles, je vous explique. Attendez, je vais poser le téléphone là. Vous allez pas trop me voir, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout du moment où vous entendez ce que je dis. Alors, donc vous vous souvenez, bon, je cherchais une orthophoniste. Ok. Et la dernière fois, je marche en ville et il y a une maman qui m'interpelle et qui me dit oui, vous cherchez une orthophoniste et tout. Je dis oui. Et elle me dit, ben moi j'ai celle de ma fille. Peut-être qu'elle va regarder mes sables, ben sûrement parce qu'elle avait vu que je cherchais, donc voilà. Et elle me dit, j'ai ma fille, elle voit une dame. Bon bref, elle me dit le nom de la dame et tout, de l'orthophoniste. Et elle me dit, je lui mets la des places. Elle me dit oui, apparemment, oui, elle a encore des places disponibles. D'après ce qu'elle avait entendu. Donc je prends le numéro, j'appelle une fois, la dame elle me répond pas, je laisse un message vocal. Elle me rappelle pas, mais c'était là il y a 2 jours. Je vous ai pas dit, je crois. Et donc je laisse un message vocal, l'orthophoniste ne me répond pas, ne me rappelle pas. Et ne me répond pas, donc je laisse un message vocal, pas de nouvelles. Ce matin, je me dis bon, je vais la rappeler la dame. Si elle m'a pas envoyé de message, c'est peut-être qu'elle a pas entendu mon message ou j'en sais rien. Je rappelle la dame, elle me répond. Donc on discute, je lui explique la situation de Joy, etc., etc. Je lui explique que son orthophoniste, du coup, part en congé maternité et qu'ensuite elle déménage à Levins, genre Gravelines de Nice. Et je ne vais pas aller à Levins pour emmener chez l'orthophoniste, jamais de la vie. Donc... Donc, attendez, excusez-moi, il y avait une dame qui traversait AG. Et c'est vert pour nous. Et en plus, ce feu dure 3000 ans. Donc la dame me donne le numéro. Bref, je rappelle ce matin. Et la dame me répond. J'explique la situation de Joy, etc. Et elle me dit si je pourrais venir le matin. Alors moi, le matin, le problème, les filles, c'est que je travaille. Et moi, Daphné, celle qui travaille avec moi, elle vient un peu plus tard que moi. Et moi, j'arrive déjà beaucoup plus tôt. Parce que je dépose les petites et je vais directement au travail. Donc je fais la mise en place, etc. Il n'y a que le lundi où avec Daphné, on est presque aux mêmes heures. Mais si je dépose les petites et ensuite Daphné, elle vient vers 9h30, quoi. Mais moi, j'arrive vers 8h30, je suis au poké, quoi. Genre 1 heure avant. Mais en soi, il n'y a que le lundi où on a vraiment beaucoup de boulot. Sinon, après, quand même, c'est faisable, quoi. On pourrait même arriver un peu plus tard. Mais donc bref, donc elle me dit j'ai que le matin. Je lui dis ben moi le matin le problème c'est que je travaille et je lui explique que j'ai une autre petite fille aussi et que faut que j'emmène à la crèche, pareil pour le soir, enfin faut que je les récupère, je suis toute seule et je lui dis la vérité, je vous dis la vérité. Au début je lui dis mon mari il est pas là en ce moment et après je lui dis la vérité, je vous dis la vérité, mon mari il vient d'entrer en prison donc voilà je me retrouve avec les enfants. Donc j'ai beaucoup de choses à faire, le travail, les enfants, etc. Ma fille qui a beaucoup de rendez-vous médicaux et tout. Et bon bref, on discute, elle me demande de remplir un papier, je le remplis. Et elle me dit, elle me demande d'où je l'ai connue. Donc je lui explique que c'est une dame que je suis suivie, etc. qui m'a donné son contact. Et la dame, vraiment cette orthophoniste, je l'ai sentie vraiment super bien. Et elle m'a expliqué
que du coup, moi, avant, en fait, avec l'autre orthophoniste, Joy, je la laissais. Bon, des fois, j'avais des choses à faire, donc, puisque je vous ai dit, il y avait un Intermarché à côté, donc des fois, ça me permettait de pouvoir faire des petites courses. Pendant que Joy était chez orthophoniste, même si une demi-heure, ça passe à une allure de malade, ça va super vite. Et qu'est-ce que je vous disais, les filles? Et des fois, en fait, non, elle préférait que, en gros, je sois pas là, quoi. Être seule avec Joy. Chacun sa méthode de faire, quoi. Et elle m'a dit, ah non, mais moi, je veux que vous soyez là et tout. Donc moi, j'ai dit, moi, de toute façon, je viens pour emmener ma fille, donc que je sois là ou pas là, moi, je fais ce qu'on me dit. Donc j'ai dit, si vous voulez que je participe et que je sois là, avec plaisir. Moi, tous les autres rendez-vous de Joy, je suis toujours avec eux, avec elle. Il n'y a que l'orthophoniste où je l'ai laissée toutes les deux. Mais sinon, je suis tout le temps chez le kiné, je suis à côté, je la regarde. Chez l'orthoptiste, je suis là, je la regarde. Il n'y a que chez l'orthophoniste où elle préférait être seule avec Joy. En plus, la pièce était les filles chez l'orthophoniste que Joy avait avant. La pièce, elle était vraiment petite, donc je pense que si c'est pour ça qu'elle préfère aussi être qu'avec Joy. Puis après, c'est vrai qu'on m'a dit aussi, mais même l'orthoptiste m'avait dit que des fois, elle aime bien quand les parents ne sont pas forcément là, puisque les enfants, quand il y a les parents, ils agissent pas pareil que s'il n'y a pas le papa ou la maman. Donc genre ils se permettent peut-être plus de choses, genre j'ai pas envie et tout, quand il y a la maman ou le papa, que quand ils sont pas là, voilà, l'enfant il fait peut-être plus. C'est dans ce côté-là, quoi. Et donc elle me dit ça, donc moi je me dis, ah c'est trop bien, j'aime bien m'en participer, j'aime bien être au rendez-vous de Joy, j'aime bien voir ce qu'elle fait, j'aime bien voir son évolution, j'aime bien voir les choses qu'elle n'arrive pas à faire, j'aime bien savoir, quoi. Et donc elle m'a dit, après donc elle m'a redemandé par message comment comment j'avais trouvé l'orthophoniste, cette dame. Donc je lui ai expliqué, et bon elle a vu que j'avais vraiment besoin pour Joy, vraiment je lui ai dit c'est très urgent, enfin voilà, j'ai expliqué la situation de Joy, elle a 4 ans, elle parle pas, je lui ai dit je sais pas si un jour elle parlera ou pas. Elle m'a dit que c'était normal, qu'on pouvait pas me dire que Joy allait parler ou pas parler. Le bouchon est à l'arrêt, donc je le mets comme ça. Je vous dis, à chaque fois que je fais des rendez-vous pour Joy, genre OIRM, des trucs comme ça un peu poussés, quand je demande comment Joy sera plus tard, on me dit qu'on sait pas. Donc à chaque fois, je repars avec un gros point d'interrogation au-dessus de la tête. Je sais jamais, en fait, je sais pas comment Joy sera plus tard, adulte ou adolescente. En fait, c'est le temps qui me le dira, mais c'est vrai que c'est quand même pesant. En tant que maman, ta fille, elle a des soucis de santé, tu sais pas comment sera sa vie plus tard, est-ce qu'elle sera normale, entre guillemets, enfin, normale, elle le sera jamais vraiment trop, mais est-ce qu'elle pourra avoir une vie à peu près normale, des trucs tout bêtes, ça je l'ai déjà répété, mais c'est des trucs tout bêtes, mais qui sont tellement importants dans la vie. Échanger déjà avec quelqu'un. Un jour, je suis allée à Zara, les filles, ça m'a brisé le cœur. Je me suis dit, peut-être ma fille, elle sera pareille. Je vais pleurer rien que de vous en parler. Il y a un monsieur, il parlait pas. Et quelqu'un avait dû sûrement lui écrire quelque chose sur un papier. Et lui, il avait montré ça à la dame à la caisse. Et il parlait pas. Il demandait de montrer le papier, il faisait comme ça. Donc je me dis, est-ce que ma fille, elle sera comme ça? Est-ce qu'elle n'arrivera pas à parler? Est-ce que je devrais, je sais pas. Enfin, j'en sais rien, quoi. Voilà, et c'est vrai que pour une maman, c'est quand même, c'est triste, j'ai la boule au ventre, quoi. J'aimerais savoir comment ma fille vivra plus tard et tout. Mais bon, à chaque fois, on me dit, on sait pas. Donc à la dame, je lui ai dit, on sait pas si ma fille parlera, on sait rien, en fait. Et elle m'a dit, non, mais ça, c'est normal, on peut pas vous dire que votre fille, elle va pas parler ou elle parlera, parce que si, par exemple, ça évolue, on vous dit, votre fille, elle parlera jamais, et un jour, elle parle, vous allez voir le médecin ou le docteur ou peu importe, vous allez dire, mais comment vous m'avez dit que ma fille, elle parlerait pas, maintenant, elle parle? Enfin, parce que demain, moi, on me dit que ma fille, elle parle pas, je sais pas comment je le vivrai, mais très, très mal. Genre, tu peux finir en dépression, là, en dépression nerveuse, un truc comme ça. Tu te mets au fond d'un trou. Alors que si on te dit, ah, peut-être qu'elle va parler, tu auras un espoir. Donc tu vas vivre normalement avec cet espoir en tête. De toute façon, l'espoir fait vivre en te disant, peut-être qu'un jour elle parlera. Alors je dis à la dame, je dis, moi, je me fais pas de film. Je me fais pas de faux espoirs. Je me dis pas que ma fille, elle va parler. Je me dis pas que ma fille, elle va marcher. Je laisse vivre, je laisse le temps passer et on verra. Voilà. Si elle marche pas, et qu'elle parle pas, je m'attendais pas de toute façon à ce qu'elle parle ou à ce qu'elle marche. Mais si un jour elle marche ou elle parle, je serai la plus heureuse du monde. Donc voilà, je suis dans cette optique-là avec Joy, de pas me faire de faux espoirs, de pas me faire d'imagination, de me dire ah, je suis sûre qu'elle va parler, je suis sûre qu'elle va marcher, je suis sûre qu'elle va avoir une vie à peu près normale, alors que peut-être que pas du tout. Je préfère me dire limite le pire, et que si un jour ça va bien, je sois trop contente que de me faire des idées sur la comète, des plans sur la comète, et qu'en fait, il n'y a rien de tout ça qui va se passer. Donc bon bref, et j'ai trouvé vraiment bien, le feeling est vachement bien passé. Donc je lui ai envoyé que du coup s'il y aurait que le matin, je me débrouillerai, je verrai avec l'école. De toute façon, Joy est dans une école spécialisée, donc ils comprendront, je leur donnerai un papier ou j'en sais rien. Si par exemple je peux emmener Joy, je sais pas, moi je lui dis une bêtise, pas le mercredi, ouais, ou peu importe. Je lui dis moi à part le lundi, je peux vous emmener peut-être de Joy, par exemple, je dépose Charlie à la crèche et je vais avec Joy de 9h à 10h par exemple, ou de 9h à 9h30, parce que je crois que c'est qu'une demi-heure malheureusement. Ou peut-être au début il y a les 2 fois par semaine. Je sais pas, je m'organise
peut-être avec Daphné qu'elle, 2 fois par semaine, elle vienne un peu plus tôt. Je verrai qu'elle changerait son contrat, je sais pas. Ou qu'elle vienne comme les horaires d'habitude et qu'on s'avance un peu plus la veille. Quand on ferme, je sais pas, on verra les filles. Bon, y a rien qui est fait. Mais j'ai senti, elle m'a dit qu'elle allait pas me laisser comme ça. Elle m'a dit ça comme ça. Donc ça m'a fait plaisir, je l'ai remerciée. J'attends des nouvelles. J'espère que je vous annoncerai une bonne nouvelle et que mon bébé elle est une orthophoniste. En plus, elle avait l'air vraiment super bien. Et en plus, je peux participer, donc ça, j'aime trop. Voilà, je vous tiendrai au courant, les filles, dès que j'ai du nouveau. Croisons les doigts. On va croiser les doigts pour Joy. Croisez les doigts pour Joy, les filles, qu'elle est son orthophoniste, mon amour. Mon amour, mon bébé de ma vie. Je vais la récupérer, là, mon bébé. Je vais vous filmer les filles, là. Comment elle me fait qu'un thème, voile de l'école. Elle me fait... Elle rigole, les sourires et tout. Elle me fait... Je vous jure, je vais vous montrer. Mon bébé. Je l'aime, mon bébé, trop. Ma poupée. Attendez les filles, je vous filme mon bébé, sa petite réaction à chaque fois qu'elle me voit. J'espère qu'elle me fait la fête aujourd'hui. Elle me la fait tout le temps. Je vais vous montrer comment elle est heureuse, mon amour. Mon oiseau. Non, je l'abîme pas elle. Ah, mon oiseau. Regarde. Le sourire à Mamoun. Chichichi. Il y a mon oiseau. Vous allez bien? C'est mon amour. Bon, elle m'a fait une fête vite fait, je vous avoue. D'habitude, elle me fait... En fait, je voulais la filmer elle, mais bon, vu qu'il y a les autres enfants et tout, je peux pas trop filmer. Enfin, je peux pas du tout. Donc c'est compliqué. Vous filmez sa réaction. Aujourd'hui, elle a fait l'inclusion. Elle est allée dans la classe des petites maternelles ou moyennes sections, je sais plus quoi. Dans une école ordinaire.